Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la salutation. Et oui, ça fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui, que ce soit physiquement ou virtuellement, nous sommes amenés à rencontrer des personnes et donc à les saluer. Donc là, j'ai 10 conseils pour vous et 10 éléments à prendre en considération lors de votre salutation. Premièrement, quand on entre dans une assemblée, on doit dire « Salam alaikum » avant de commencer à parler. Donc là, si nous sommes dans une assemblée, on rentre dans une assemblée ou dans une réunion virtuelle ou physique où il n'y a pas forcément des musulmans, bien évidemment, il faut toujours saluer l'assemblée et donc le groupe. Deuxièmement, on peut donner une salutation de paix quand on rencontre quelqu'un et faire de même quand on quitte. Donc quand on rentre dans un groupe, quand on rentre dans une réunion ou quand on rentre peu importe dans un lieu, on peut saluer et bien évidemment faire de même quand on quitte ce lieu. Troisièmement, quand on entre dans un lieu où il n'y a personne, on doit dire « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » pour saluer les êtres invisibles qui s'y trouvent. Donc c'est-à-dire, quand on rentre chez nous, par exemple, où il n'y a personne à part vous, on peut également saluer de cette façon pour saluer les êtres invisibles. Quatrièmement, mes chers frères et sœurs, quand deux personnes se rencontrent ou de façon générale, c'est le plus jeune qui doit saluer le premier. Ou encore, c'est celui qui marche qui doit d'abord saluer la personne qui est assise. Cinquièmement, si on continue concernant les conseils qu'on peut avoir au niveau de la salutation, quand un groupe reçoit une salutation, une personne du groupe peut répondre « Wa alaykum salam » au nom du groupe entier. Mais si personne ne répond, malheureusement tout le groupe est coupable de négligence, donc j'espère que vous serez vigilants là-dessus, et donc vous répondrez ou un groupe ou une personne répondra au nom du groupe. Sixièmement, c'est également une bonne chose de saluer quand on quitte une assemblée. Le mieux, c'est que pour celui qui reçoit le salam, c'est de dire « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Septième élément, mes chers frères et sœurs, le salam, donc la salutation, doit être adressée à chacun, connu ou inconnu. Donc quand on se balade dans la rue, il faut saluer ses voisins et les personnes que nous croisons. Huitième élément, mes chers frères et sœurs, on doit répondre au salut sur le champ et si possible de manière assez forte pour que l'autre personne l'entende. Donc pas de manière discrète ou de manière à ce que la personne ne nous entende pas. Neuvième élément et avant-dernier élément, quand on salue ou qu'on répond à un salut, la voix ne doit pas être ni trop forte ni trop basse, donc ça rejoint également le conseil qui a été cité tout à l'heure. Et dernier élément, mes chers frères et sœurs, concernant la salutation, quand on adresse un salut, donc une salutation, et qu'on y répond, le ton de la voix doit exprimer respect et bienveillance. J'espère que ces 10 conseils vous aideront à améliorer votre salutation et vos liens avec les personnes que vous rencontrez. Prenez soin de vous et pensez, la salutation est importante. Je vous dis salam et à très vite.